Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. C'est la servante de l'Éternel, Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce jour, en cette heure, partager avec vous un songe que le Seigneur m'a fait avoir après un moment d'intercession. Alléluia, alléluia. Et nous prions que le Seigneur même prenne le contrôle de ce moment. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te dis encore merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Père pour ce moment. Merci Père, toi le Dieu de gloire. Merci Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, toi notre roi et notre Dieu. Toi qui révèles les choses cachées. Ô Seigneur, toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Mais Père, ce que ta bouche dit, ô Père, ta main l'accomplit. Tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, je te recommande encore ce moment que toi-même tu prennes le contrôle. Ô Seigneur mon Dieu Père, merci Père pour ta main de grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur de ce que toi-même Père tu agis en ce moment. Que tout ce qui est charnel se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, donne gloire en ton nom à travers encore ce message. Que la gloire, l'adoration te revienne. C'est en ton Saint-Nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur. Alléluia. Et comme je disais, je dis que c'était après mon temps d'intercession, alléluia, que le Seigneur m'a donné ce songe, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, quand nous recevons les messages comme ça, ce n'est pas maintenant le temps de raisonner, alléluia. Je pense que le Seigneur, alléluia, qui ne veut pas qu'aucun d'entre nous périsse, qui ne veut pas que les âmes périssent, nous donne ces messages. Et bien aimé, afin que nous puissions nous-mêmes aller dans sa présence, alléluia, et lui poser les questions, afin qu'il se révèle davantage à nous, afin que nous puissions aussi encore sortir du péché, alléluia, parce que celui qui meurt dans le péché, bien-aimé, ira directement à l'enfer. Malgré tout ce que tu as fait, les biens, ta justice, mais un seul jour de péché peut annuler, alléluia, peut annuler, comment je peux dire, ton entrée au ciel. Donc, bien-aimé, le Seigneur qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses. Bien-aimé, je viens partager ce songe-là avec vous parce que ça m'a un peu choqué. C'est des choses que je n'avais jamais vraiment entendues. Mais quand je suis allé après dans la Bible, j'essayais de vérifier un peu. Ça m'a fait comprendre. J'ai compris pas mal de choses. Alléluia. Donc, dans le songe, je vais le lire. Excusez-moi parce que ça m'a un peu choqué. Je n'avais jamais entendu un truc comme ça. Voilà, donc dès que je suis sorti de ce songe, j'ai automatiquement écrit pour ne pas ajouter, pour ne pas oublier. Comment je peux dire, retirer certaines choses. Alléluia. Parce que j'essayais de comprendre exactement qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Voilà. Donc je lis. Dans le songe, je lisais un titre. Au même moment que je lisais, il y avait aussi une voix audible qui lisait ce même titre sur cette chaîne de YouTube qui faisait passer des messages que Dieu donne à ses serviteurs et ses servantes. Mais j'ai compris que cette personne, cette voix qui lisait ce titre voulait me faire comprendre que ce titre, c'est que ce message, ce titre que j'étais en train de lire était vrai. Et le titre était « Il y a 17 grandes abominations qui se passent au sein de l'Église. » Et j'ai compris que c'était le corps du Christ. Et quand je lisais, j'étais choqué. Et j'avais une peur en moi-même de savoir que l'Église était dans l'abomination devant Dieu. Alléluia, bien-aimé. Voilà le message que le Seigneur
veut que je vienne partager avec vous qu'il y a 17 grandes abominations qui se passent au sein de l'église. Bien-aimé, tu vas me demander, mais est-ce que le Seigneur t'a donné les détails? Est-ce qu'il t'a donné comment je peux dire, les noms, les actes? Bien-aimé, non. Mais le Seigneur dit qu'il y a 17 grandes abominations qui se passent dans l'église. Donc, quand je suis sorti de ce songe, j'ai commencé à poser les questions. La même question que tu me poses, j'ai posé la même question à Dieu. Je dis, mais Seigneur, donc depuis que j'ai eu ce songe, je ne fais que poser la question à Dieu. Je dis, mais Seigneur, dis-moi quelque chose, parce que pour moi, c'est un peu, je ne comprends pas. Je n'ai jamais entendu qu'il y a, c'est vrai, ça qu'il y a des trucs qui sont abominables aux yeux de Dieu, mais jusqu'en 17, en fait, le titre, le message, je peux dire, était un peu bizarre. Donc, je posais les questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux, quel passage je peux prendre, comment je peux expliquer? Alléluia. Donc, le Seigneur, alléluia, pendant tout ce temps, poser des questions, je reçois en esprit, alléluia, le 1 Corinthiens 5. Alléluia. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Il dit, on entend dire, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se raconte même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Bien-aimé, voilà. Soit le message, le passage qui m'est venu en tête quand j'étais en train de poser la question, qu'est-ce que je pourrais prendre pour soutenir? Mais après ça, j'ai fait encore des recherches pour comprendre, Seigneur, tu as dit 17. Est-ce que c'est seulement les 17? Est-ce que c'est seulement 17? Excusez-moi, est-ce que c'est seulement 17 abominations ou bien il y en a plus? Mais bien aimé, toi et moi, si on veut comprendre le passage que je viens de lire, l'apôtre Paul, alléluia, était en train de nous faire comprendre que comment est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, bien aimés, voilà, tu as peut-être dit que oui, être chrétien ne veut pas dire que aussitôt tu es parfait. Je te comprends. Mais après un certain nombre d'années, après un certain moment, bien aimé, le Seigneur, alléluia, espère de nous que nous soyons matures spirituellement. Nous grandissons dans la maturité spirituellement. Donc, il est en train de dire que les péchés même qu'on trouve dans le corps du Christ, dans l'église, il parlait de Corinthe, mais bien aimé aujourd'hui, c'est généralement bien aimé. Il y a des péchés qu'on trouve aujourd'hui dans le corps du Christ qu'on ne trouve même pas dans le milieu des païens. Donc, si le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a 17 grandes abominations qui sont au sein de l'église, bien aimé, c'est que c'est un problème sérieux. Qu'est-ce que nous faisons, bien aimé, qui sont abominables aux yeux de Dieu? Donc, bien aimé, toi et moi, je ne pourrais pas prendre mon temps pour lire tous ces versets, mais je suis allé essayer un peu de chercher ce qui était un peu abomination aux yeux de Dieu. J'ai trouvé Proverbe 28, verset 9, Deutéronome 25, 16. J'ai trouvé Proverbe 16, verset 5. J'ai trouvé Deutéronome 22, verset 5. Lévitique 18, verset 22. J'ai trouvé encore Proverbe 11, verset 20. J'ai trouvé Proverbe 17, verset 15. J'ai trouvé encore Deutéronome 17, verset 1. Bien aimé, dans mes recherches encore, je vois qu'il y a plus de 60 abominations dans la Bible. Et on trouve jusqu'à 17. Tu as dit, mais 60 comparé à 17. Bien aimé, on ne devait même pas trouver même
une seule abomination dans le corps du Christ. Parce que le Seigneur dit, il vient pour prendre une église, alléluia, sans tache. Sans tache, bien-aimé. Donc si même on doit trouver une abomination, une seule abomination, c'est un problème. C'est un problème. Donc comme je dis, j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y a eu 60 abominations. Je dis, waouh Seigneur. Donc bien-aimé, chacun d'entre nous, bien-aimé, c'est critique. Je ne sais pas comment est-ce que tu comprends ce message. Depuis la journée, quand j'ai eu ça, j'étais troublé. Je dis, mais Seigneur, 17. Je viens, je découvre qu'il y a jusqu'en 60. Bien-aimé, c'est un message qui est critique. Le Seigneur veut nous faire comprendre que l'église n'est pas en bon thème. L'église n'est pas au bon point. L'église a de sérieux problèmes. Une fois, le Seigneur m'a donné un message. Il dit, prie contre le refroidissement de l'église. Prie contre la tiédeur parce que l'église est en train de se refroidir. Bien aimé, ce n'est pas que c'est un refroidissement littéralement ou bien, comment je peux dire, tiédeur ou bien, voilà. Non, ce n'est pas que c'est littéralement. Physiquement, l'église peut être en train d'être active. Mais sur le plan spirituel, est-ce que l'église agit dans la volonté de Dieu? Donc, bien aimé, voilà le message que le Seigneur m'a donné. Il dit, alléluia, qu'il y a 17 abominations qui se passent au sein de l'église, le corps du Christ en général. Bien aimé, c'est le temps de chacun d'entre nous de rentrer en nous-mêmes et de demander à Dieu qu'est-ce que nous faisons comme péché, comme abomination à ses yeux. Bien aimé, c'est critique. Parce que j'ai reçu ce songe-là d'un moment de jeûne. Bien aimé. Et ce jeûne, ce n'est pas que ça a quelque chose à voir aussi avec l'église, bien aimé. Je ne vais pas donner les détails de mon jeûne. Mais comprends, toi qui as l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est critique. C'est critique. Le Seigneur nous dit. Donc, bien aimé, chacun d'entre nous, toi qui es l'église, toi que tu es le temple de Dieu, tu es l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Bien aimé, c'est toi, c'est moi, c'est notre frère, notre soeur. Chacun d'entre nous, nous formons l'église, bien aimé. Et le Seigneur dit qu'il y a jusqu'en 17 abominations qui sont, alléluia, au sein de l'église. Qui se font voir, qui se pratiquent. Comme l'apôtre Paul pouvait dire qu'il dit qu'il y a des péchés même qu'on ne rencontre même pas chez les païens, que nous trouvons dans l'église, le corps du Christ bien-aimé. Le corps du Christ. Que le Seigneur nous aide bien-aimés. Parce que quand je suis en train de te donner ce message, le Seigneur me donne encore, alléluia, le message, il dit que, alléluia, au temps de Noé, que ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver au temps du Fils de l'homme, quand il viendra chercher l'église. La Bible nous dit qu'il y avait seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Bien aimé, ça peut ne pas être littéralement 8 personnes. Mais nous recevons des messages, des révélations du Seigneur où il dit que c'est 2%. 2% de chrétiens. Il n'a pas dit que 2% des êtres humains. Il dit 2% des chrétiens, bien aimés, qui vont être sauvés. C'est le 2% qui sont prêts. Bien aimés. 2%. Et nous sommes quand aujourd'hui? On ne sait pas si les 2% ont diminué. Bien aimé, c'est critique. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu prends cette révélation. Je ne sais pas comment est-ce que tu prends ce songe. Mais pour moi, il est vraiment fort. Moi-même, j'ai commencé à poser les questions sur ma vie. Bien aimé, comme on a l'habitude de dire, nous ne vient pas pour se faire croire que nous sommes des anges. Hein? De la même manière qu'on encourage les gens de travailler sur leur salut avec crainte et tremblement. Bien aimé, moi-même aussi, je vais travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Je ne regarde pas le fait que je vais m'asseoir pour parler de la part du Seigneur. Non, bien aimé, je ne laisse pas ça m'étouffer. Chaque jour que Dieu fait, je m'examine moi-même. Quand je vois qu'il y a des failles, il y a des péchés, bien aimé, je vais en repentance et je prie. Quand je vois que je commets des choses qui ne glorifient pas Dieu, je rentre en moi-même, je me répands. Il ne faudrait pas que le fait que nous nous arrêtons pour parler de la part de Dieu, nous voyons déjà au ciel. Non, bien aimé, ce message est pour nous tous. Le Seigneur dit l'église. Bien aimé,
Peut-être même que les 17 se trouvent dans la vie d'une seule personne. Peut-être que toi, c'est eux. Peut-être que moi, c'est combien, on ne sait pas. L'église, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Réveillons-nous. Église, le corps du Christ, réveille-toi. Le Seigneur, quand le Seigneur donne ses messages, ce n'est pas pour nous condamner, au contraire, c'est pour nous réveiller, pour nous faire comprendre bien, parce que l'église est endormie, l'église est assoupie. Bien aimé, le monde des ténèbres a semé une tiédeur qui ne dit même pas son nom. Hein? Il y a le refroidissement dans l'église, dans le corps du... Aujourd'hui, les chrétiens sont découragés, beaucoup de chrétiens sont désintéressés. Quand il s'agit du royaume des cieux, aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens qui sont prêts pour les choses terrestres. Mais aujourd'hui nous perdons le désir ardent, cet engouement-là, d'aller au ciel. D'aller au ciel, bien-aimé. Nous n'avons plus ce désir. Donc quand le Seigneur nous donne ce genre de message, bien-aimé, ce n'est pas pour nous condamner déjà, ce n'est pas pour nous tuer, mais au contraire, bien-aimé, c'est pour nous réveiller. Je prie que ce message, bien-aimé, tu reçoives ce message et que tu ailles dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu et demande à Dieu, Seigneur, quelles sont moi les abominations que je commets à tes yeux? Quel est le péché qui est dans ma vie? Qu'est-ce qui est comme péché dans ma vie à tes yeux qui va m'empêcher d'hériter le royaume des cieux, bien-aimés? C'est normal que nous demandons à Dieu. C'est ainsi que nous lavons notre robe. Alléluia. C'est ainsi que nous lavons et nous blanchissons notre robe dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau, bien-aimé. Car le Seigneur ne veut pas que toi et moi on périsse. C'est pourquoi il nous donne ces révélations. C'est pourquoi il nous donne ces révélations. Les choses dont nous sommes ignorants, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sur la voie large. Donc nous oublions même qu'il y a un enlèvement. Nous oublions qu'il y a l'enfer. Il y a même le paradis. Nous oublions, bien aimés, que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes étrangers, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes étrangers et voyageurs. Il y a beaucoup qui nous ont déjà dévancés, bien aimés. C'est que toi et moi, quand notre temps viendra, nous allons nous aller aussi. Bien-aimé, Église, corps du Christ, le Seigneur dit, dans ton sein, il y a 17 grandes abominations qui sont en actif, qui se trouvent, qui se font voir dans le corps du Christ. En toi, réveillons-nous, bien-aimés, et que le Seigneur Jésus nous fortifie. Ce n'est pas facile. Le Seigneur nous dit que toi et moi, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, aura sa couronne de vie, bien-aimée. Que toi et moi, l'ennemi ne nous ravit pas de notre couronne. Que l'ennemi ne nous empêche pas, bien-aimés. Pour moi, cette révélation, c'est encore une sonde à l'aide pour moi, pour me réveiller, bien-aimés. Et je prie que cette révélation, ce message, alléluia, te réveille aussi, t'amène à être réveillé, t'amène à poser des questions à Dieu, t'amène à travailler sur ton salut avec crainte et tremblement. Je prie que cette révélation, ce message, mette en toi des questions que tu puisses emmener devant Dieu, poser des questions à Dieu. Je prie, alléluia, que cette révélation, ce message, alléluia, te réveille, alléluia, t'emmène à poser des questions à Dieu, t'emmène à toi-même t'examiner. À t'examiner, bien-aimé. Je prie, bien-aimé, que ce message t'emmène toi-même à t'examiner, bien-aimé. Car le temps est proche. Tu ne veux pas être surpris. Tu ne veux pas être surprise. Moi non plus, je ne veux pas être surprise. Pour moi, c'est encore l'amour de Dieu, bien-aimé. Quand le Seigneur nous révèle les choses cachées, bien-aimé, pour moi, c'est encore l'amour de Dieu. C'est encore l'amour de Dieu pour moi. Donc, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Ce n'est pas facile, mais demeurons fermes. Car il y a quelque chose de glorieux. Les promesses de l'Éternel sont grandes pour nous, bien-aimés. Les promesses que le Seigneur a pour nous sont grandes. Donc, demeurons fermes dans cette marche. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom, pour la prochaine fois.